Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, condamnation. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière, et il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière. Jean 3, les versets 18 à 21 dans la version Semeur, à comparer avec Jean 1, le verset 10. Pourquoi les gens viennent-ils en jugement? Lisons Jean 3, versets 18 et 36, Jean 5, les versets 24 et 35, Jean 8, verset 24 et Jean 12, verset 47. Jean 3, les versets 18 et 36. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 5, les versets 24 et 35. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Verset 35. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Jean 8, le verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 12, verset 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Le rejet de Jésus-Christ, la lumière du monde, laisse le champ libre aux doutes et aux tentations du diable. Cela revient à se tourner de la lumière vers les ténèbres. Ève avait reçu la lumière concernant l'arbre qui se trouvait au milieu du jardin. Satan lui donna envie de remettre en doute la lumière. Elle mit à l'épreuve la parole de Dieu en se disant qu'un Dieu d'amour ne pouvait pas détruire les créatures qu'il avait créées. Elle se fia aussi à ses sens. Le serpent avait mangé de ce fruit et il avait à présent la faculté de parler. Peut-être le serpent avait-il raison. Après tout, si je prends du fruit, je vais peut-être devenir comme Dieu. Dupée, elle se détourna de la lumière et son mari prit le même chemin. Lisons Matthieu 4, les versets 1 à 4. Quel principe Christ a-t-il suivi dans le désert de la tentation pour neutraliser les tromperies de Satan? Matthieu 4, les versets 1 à 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Christ avait à sa disposition le même outil de pensée humaniste employé par Adam et Ève, les antédiluviens et Israël à Kadesh. Il aurait pu demander pourquoi un Dieu d'amour laisserait son fils dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits sans nourriture ni protection. Il aurait aussi pu décider de prouver son lien filial. Je vais changer ces pierres en pain. Mais au lieu de cela, il répondit au moyen de la parole de Dieu. Il agit sur le plan des choses célestes plutôt que des modèles de pensée terrestres. Et pourtant, il serait si facile de trouver de bonnes raisons de prendre une mauvaise décision, ce que beaucoup de gens, y compris des croyants, font souvent. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.